Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Nous sommes d'autant plus heureux de vous retrouver ce soir qu'il s'agit du premier numéro de l'édition 2025 de Plus belle ma Sarthe. L'occasion pour nous de vous présenter nos meilleurs vœux, bien évidemment, au nom de toute l'équipe. Thorigné-sur-Douai, c'est le sujet du jour. Nous sommes d'ailleurs devant l'église Notre-Dame ici. Nous allons parcourir les rues de cette cité située à 25 minutes du Mans avec quelques-uns de ses citoyens. Dans un deuxième temps, on retrouvera nos chroniqueurs habituels et notre invité surprise. Dans l'immédiat, on retrouve Madame Chailloux, maire de Thorigné-sur-Douai. Je crois que vous êtes une Thorignienne d'origine et c'est un village qui vous tient donc particulièrement à cœur. Exactement. Je ne suis pas née à Thorigny, je suis née sur le Mans, mais j'ai toujours vécu sur Thorigny. Mes parents y étaient commerçants et c'est une commune vraiment qui me tient à cœur, profondément à cœur. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter cette commune? Combien d'habitants? 1642 habitants exactement au dernier recensement. Donc une augmentation de la population. Un village dynamique assez singulier parce que malgré ces 1642 habitants, nous avons beaucoup d'établissements. Nous avons un IME, MFR, Anaïs, nous avons un EHPAD, nous avons beaucoup d'artisans et de commerçants qui tiennent, qui arrivent à tenir ou qui sont repris. Et nous avons aussi la chance d'avoir une usine, une manufacture au niveau de la maroquinerie. Ça veut dire que beaucoup de Thorigniens, Thorigniennes qui habitent ici travaillent à la manufacture ou alors vont travailler un petit peu plus loin? Ils vont travailler un petit peu plus loin. Il faut savoir que sur la commune, nous avons à peu près 596 emplois. Donc qui n'est pas anodin par rapport à une petite commune comme la nôtre. Non, c'est vraiment des personnes du territoire ou du Mans qui viennent travailler sur Thorigné-sur-Douai. Madame Chailloux, d'un point de vue un peu plus personnel, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cette fonction, on va dire, très sérieuse de maire? La folie? Non. Non, je pense que pour être maire, il faut aimer rendre service, aimer se sentir utile. C'est pas simple tous les jours, mais honnêtement, je suis très très heureuse d'être maire de Thorigny-sur-Douai parce que c'est vraiment une commune qui coule dans mes veines. Voilà. Vous êtes premier édile depuis 2020. Est-ce qu'on peut parler des travaux justement qui ont été entrepris, réalisés avec votre équipe? Alors nous avons commencé en 2020 par terminer l'aménagement des sanitaires au niveau scolaire. Nous avons mis en place avec le Covid un self pour que les enfants puissent se servir et éviter la propagation. Nous avons aussi terminé l'adressage qui a mis un temps quand même certain à être fait. C'est-à-dire que nous avons changé sur la commune à peu près 350 adresses. Donc ça a été 2 années de travail et au 1er juin 2024, date butoir, nous étions prêts. Nous avons aussi mis un parc fitness au niveau de la zone de loisirs. Nous avons essayé d'étoffer la zone de loisirs pour les habitants pour répondre à tous les âges. Nous continuerons bien entendu dans les années à venir. Alors parmi les projets 2025, celui de la construction d'une crèche peut-être? Oui, alors nous avons acquis une maison sur Thorigné-sur-Douai pour rénover une habitation en crèche. Nous avons aussi le projet de refaire tout ce qui est énergétique au niveau de la salle polyvalente. On a parlé de l'enfance tout à l'heure, qui est très importante pour l'avenir d'une commune. Le commerce aussi peut-être? Oui, l'économie sur Thorigné-sur-Douai fonctionne bien. Nous avons beaucoup de commerçants, nous sommes autonomes sur les commerces. Je dirais qu'il y a 2 choses qui nous manquent sur la commune, c'est un distributeur de billets, mais quelque part on a notre bar tabac qui peut pallier à ça, et pompe à essence. Mais bon, là il ne faut pas croire qu'on va avoir une pompe à essence sur la commune de Thorigny. Est-ce que justement, comme beaucoup d'autres communes en Sarthe et comme ailleurs, vous êtes confronté aussi à un problème de désertification médicale? C'est un gros sujet. En effet, nous avons acquis le cabinet médical dernièrement. Nous avons un médecin, une infirmière, un dentiste et un kiné. Oui, nous allons être en manque de médecins dans les années à venir. Trouver de nouveaux médecins, c'est très compliqué. Même si notre médecin, le docteur Hardy, est maître de stage et a formé déjà à peu près 13 ou 14 médecins, malheureusement, nous n'arrivons pas à trouver de personnes qui veulent s'installer sur la commune. On n'a pas parlé, mais il y a aussi les loisirs, avec une zone de loisirs, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis des chemins pédestres et des randos, comme un petit peu partout aussi. Nous avons à peu près 19 km de chemins de randonnée. Nous avons une zone de loisirs où toutes les générations peuvent s'y retrouver, avec des lieux de détente, du fitness, un city park, les boules, un skatepark. Enfin voilà, c'est quelque chose que l'on veut étoffer au fur et à mesure pour que tout le monde puisse avoir ce petit moment de loisir sur la commune. Merci Madame Chailloux, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion de cette émission. D'ici là, on va partir justement à la rencontre de quelques-uns des représentants de la commune de Thorigné.
Nous sommes ici devant le centre MFR avec la directrice Nadia Mille. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce centre ? Bonjour, donc la maison familiale de Thorigny-sur-Douai, c'est un centre de formation par alternance, donc pour des jeunes qui sont présents à partir de 14 ans pour préparer les classes de 4e, 3e, jusqu'à des formations CAP. Alors c'est un centre qui est installé ici à Thorigny depuis quelques années seulement, je crois. La maison familiale existe depuis 1969 à Nogent-le-Bernard, là où elle a été créée. Et en 2021, le conseil d'administration a décidé de délocaliser la formation et donc de venir s'installer en fait à Thorigny-sur-Douai. Alors on parle d'ici d'un centre de formation, mais aussi d'un internat avec combien de jeunes ? C'est un centre de formation en effet qui accueille des jeunes donc en internat avec une possibilité d'héberger 46 personnes chaque semaine dans l'établissement. Alors vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un centre qui forme au métier de service notamment. Dès la 4e en fait avec des 4e, 3e d'orientation où les jeunes sont là pour découvrir un métier puisqu'en fait ils font 17 semaines de formation chez nous et 17 semaines de stage en entreprise pour découvrir leur orientation. Une particularité sur la classe de 3e puisqu'on a une classe défense, donc avec un partenariat avec le 2e RIMA de Champagné. On a également donc un CAP service aux personnes, vente en espace rural. Donc les jeunes font une formation donc avec des stages de découverte auprès des enfants, auprès des personnes âgées et en vente. On a également des formations maroquinerie, CAP maroquinerie en apprentissage en 1 an. Un titre professionnel piqueur préparateur en maroquinerie, donc pour tout adulte qui est intéressé par le métier de la maroquinerie. Nous avons également des formations adultes, formations SST, bien sûr pour toute personne salariée d'entreprise ou personne qui veulent se former au SST. On accompagne également des formations VAE, validation d'acquis de l'expérience, donc sur la réalisation et le montage du dossier et préparation à l'oral. La maroquinerie, c'est justement ce qu'il y a une entreprise aussi ici à Thorigny-sur-Douai peut-être ? Oui, alors on a déménagé sur Thorigny en effet puisqu'il y avait des partenariats possibles avec les entreprises locales. Et les jeunes qui sont ici au centre viennent principalement de la Sarthe ou des départements limitrophes peut-être ? Ils viennent principalement de la Sarthe sur les formations 4e, 3e, CAP, service aux personnes. En maroquinerie, par contre, c'est beaucoup plus large puisqu'en fait, on accueille des jeunes de toute la France en fait. Et l'avantage, c'est qu'avec l'internat, en fait, ils sont logés sur toute la semaine, donc c'est plus facile pour eux de les accueillir. Et une nouvelle formation en perspective pour 2025 peut-être, non ? C'est ça, une nouvelle formation pour la rentrée prochaine, le CAP EPC, équipier polyvalent du commerce, donc en apprentissage pour les jeunes qui veulent aller faire de la vente tout simplement. Merci Nadia. On retrouve ici à Thorigny-sur-Douai Jean-Claude Lecomte qui est le président de l'association Los Torignos. Jean-Claude, déjà vous pouvez nous expliquer de quoi on parle ? Écoutez, c'est une association de musique qui existe depuis 1945. On était sous le nom de Union musicale, si vous voulez, mais on a transformé cette union musicale en banda. Pourquoi banda ? Quelle idée vous a pris ? Parce qu'on est plus dans le côté festif que dans le côté concert que l'on donne dans les salles. Bien entendu, on fait un peu de concert, mais notre cheval de bataille, c'est plus la festivité. Est-ce que ça séduit justement plus les jeunes ? Vous avez recruté plus en nombre ? Beaucoup plus de jeunes qui sont partants, ils aiment bien les concerts bien entendu, mais ils aiment s'amuser, ils sont joyeux, ils aiment s'éclater, puis ils aiment faire plaisir aux gens aussi. C'est ça, les gens, s'ils veulent, c'est sortir, c'est un peu de gaieté, un peu de dynamisme dans la vie morose que l'on a aujourd'hui. C'est ça qui compte, si vous voulez. On n'est pas dans un monde où il y a beaucoup de mélomanes et où les gens ils veulent que du concert, ils veulent faire la fête. Les gens veulent faire la fête. On a fait cette année la 3e nuit des bandas. On a quand même fait déplacer environ 3500 personnes sur 2 soirées. On a fait descendre 5, 6, 7 bandas, donc les Sans Soucis de Bordeaux, une des plus belles bandas de France. Oui, parce que les bandas, c'est l'esprit du Sud-Ouest. Et vous aussi, vous êtes habillés en rouge et blanc. Nous, on est habillés en rouge et blanc. C'est pas une obligation, mais c'est la plupart des bandas sont en blanc, en rouge et blanc. Combien vous êtes dans la banda ? Alors aujourd'hui on est 38 musiciens, mais il y a encore de la graine qui arrive derrière, parce qu'on avait une école de musique qui était associative, mais depuis 4 ou 5 ans on est passé sous la coupole de la communauté de communes. Au niveau école de musique, c'est la compétence communauté de communes. Toutes les communautés de communes ont été obligées de prendre les compétences culturelles, donc ils n'ont plus la compétence musique. Et donc on a une très bonne retombée parce que la plupart de nos chefs de musique sont professeurs dans cette école.
et donc qui ramène un peu de jeunesse. Et puis si vous apprenez tout ce qui est instrument avant, c'est pour jouer aussi dans un groupe, c'est pas pour jouer tout seul. Hein. On n'est pas à la guitare, on n'est pas tout ça. Si vous voulez, tout instrument avant, ça se joue en groupe et vous trouvez le plaisir de la musique quand on joue en groupe. Voilà. Bon, Jean-Claude, du fait de l'originalité justement de votre banda, j'imagine que vous êtes sollicité au-delà des frontières du département. Voilà, c'est ça, on est sollicité au-delà des frontières du département. C'est bien entendu un groupe bénévole et donc il faut associer le bénévolat avec la vie de famille. Donc c'est pas toujours évident parce qu'on peut pas toujours être là. En 2025, dernière question, il y aura des nouveautés peut-être? Des nouveautés non, mais la continuité certainement. Voilà, c'est ça. On a déjà des nuits de bandade prévues parce qu'on fait des retours, c'est-à-dire que toutes les bandas qui sont venues, la plupart du temps, on ne demande pas de cachet, on demande simplement le transport et on fait des échanges. Voilà. Et donc, comme le groupe est très friand de faire des échanges, on voit d'où on en est, on voit comment on peut progresser. Donc, c'est très intéressant. Hein. Le transport, le gîte et le couvert. Merci Jean-Claude. Voilà, on se retrouve ici à l'hôtel Saint-Jacques à Thorigné-sur-Douai dans la chaleur d'un établissement historique emblématique tenu en son temps par la famille Binois et Jacques notamment, puis Monsieur Fauché et enfin Stéphane Abat aujourd'hui qui est le gérant de cet établissement. Je crois savoir que vous venez d'un territoire lointain, on va dire. Pourquoi cette volonté de venir dans la Sarthe ? Alors, on cherchait avant tout un endroit calme et nous on a trop vécu en sud de la France et les événements ont fait qu'on a voulu prendre un peu de recul et venir un peu en retrait tout en étant connecté avec les grandes villes type Paris et surtout Le Mans. Vos premières impressions par rapport à cette réalité du terrain? Alors nous on a été surpris par la qualité de l'accueil. Et puis surtout par l'activité. Donc on est plutôt satisfait et content de ce qu'on a réalisé. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais ça se passe plutôt pas mal. Concernant l'hôtellerie, puisqu'ici vous avez 15 chambres, d'où viennent les clients et quelle est la fréquentation en semaine, le week-end? Comment ça se passe? En semaine, on a essentiellement une clientèle de professionnels qui sont en déplacement. On a pas mal d'activités ici dans le territoire. Après, en fin de semaine et week-end, on a plutôt les touristes de passage. Alors un peu moins, en fait, si vous voulez, là maintenant tout de suite, parce qu'on rentre dans l'hiver. Mais sinon, entre les mariages, les événements du circuit, les événements familiaux, les regroupements, les anniversaires, tout ça, ce qui fait qu'on est quand même pas mal occupé d'avril jusqu'à septembre. Alors l'autre originalité, au-delà de vos racines italiennes, c'est d'avoir ici un chef italien, puisque on peut dire que vous avez revisité la carte au niveau du restaurant. Alors oui, c'est sûr que nous n'avons pas la prétention de pouvoir apporter la même chose qui s'est fait ici pendant des décennies. Nous, on est plutôt... moi, j'ai toujours été dans la cuisine un peu italienne, d'accord, méditerranéenne. Et donc, du coup, on a fait venir un chef de Sicile, Palermo, et un chef pizzaiolo de Naples. Donc, on propose une cuisine traditionnelle italienne, raffinée, et puis surtout de l'authentique pizza napolitaine contemporaine. Dernière question, Stéphane. Au niveau de l'ouverture, c'est plusieurs jours en semaine, voire le week-end? Ici, c'est toujours été plus ou moins fermé le dimanche et le lundi. On a commencé par ouvrir le lundi, surtout le soir par rapport à l'hôtel. Puis au fur et à mesure, on a ouvert aussi les dimanches. Donc en fait, on peut dire qu'on est ouvert quasiment tous les soirs. On est fermé juste le lundi midi et le mardi midi. On se relaye, on est 9 aujourd'hui. Donc on a une belle équipe. Merci Stéphane. Voilà, on se retrouve pour la conclusion de cette première édition de l'année 2025 ici à Thorigné-sur-Douai avec Madame le maire. Madame le maire, 2025, c'est aussi l'occasion peut-être de saluer tous ces bénévoles qui participent à la vie active, on va dire, à Thorigné-sur-Douai. Oui, tout à fait. Nous avons quelques associations sur la commune. Los Torignos, le foyer rural, l'atelier peinture, nous avons beaucoup d'associations et heureusement qu'elles sont là parce qu'elles permettent de mettre de la vie dans la commune, des manifestations. On a eu la Banda l'année dernière, en 2024, qui a réuni 3000 personnes, on a doublé notre population. Et voilà, donc ce monde associatif est extrêmement important. Autant nous avons un monde économique, un monde médico-social, etc. Mais le monde associatif fait que la commune vit et je les remercie tous. Vivement pour tout ce qu'ils font sur la commune. Et je remercie les bénévoles, bien entendu, parce qu'il est de plus en plus compliqué d'avoir des bénévoles. Et puis, venez voir Thorigné-sur-Douai, c'est une commune magnifique où il fait bon vivre. Et je vous souhaite une très belle année 2025. Merci.
Merci Madame le maire. On se retrouve, reste avec nous bien évidemment pour ce début d'année. On va retrouver nos chroniqueurs habituels et notre invité surprise dans quelques instants. À tout de suite.